à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle d'or et d'argent. Nous allons parler des énergies de 2025 pour comprendre les énergies de 2026. Alors en 2025, ce n'est un secret pour personne, les énergies ont été super chaotiques. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une remise en question permanente et nous avons besoin, à travers de ces remises en question, de nous positionner dans un alignement intérieur qui va nous permettre de nous orienter vers ce que veut notre âme et vers ce qui est le plus juste pour notre évolution personnelle. Alors oui, ça a été difficile pour beaucoup, avec des déménagements, des changements de profession, des problèmes financiers, des ruptures, des séparations, enfin tout un tas de remises en question et de choses difficiles qui nous poussent à travailler vraiment en profondeur sur ce que nous voulons et sur ce que surtout nous ne voulons plus. Des tas de remises en question qui nous poussent à regarder les choses différemment, à regarder l'avenir différemment, à fermer les portes sur le passé et puis à se demander si ce monde que nous avons créé depuis des milliers d'années à travers toutes nos vies antérieures correspond encore à ce que nous voulons qu'il soit aujourd'hui. Car à travers le temps, nous avons créé multiples vies et nous avons mis en place ce que nous vivons aujourd'hui. C'est difficile à admettre, mais c'est bien la vérité. C'est nous qui avons créé ce monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne nous convient plus et c'est à nous de le changer et de le transformer. Donc nous devons transformer ce monde, mais pour le transformer, il est important de nous transformer nous-mêmes, car c'est notre propre évolution individuelle qui va mettre en place une transformation et une évolution collective. Alors, pour la petite histoire, si nous revenons 20 ans en arrière, rappelons-nous que la puissance créatrice que nous avions était moins importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'avec les synchronicités, avec notre manière de voir les choses, eh bien, nous arrivons à manifester de plus en plus rapidement ce que nous souhaitons. Il y a 20 ans en arrière, pour que nous changions de direction, pour que nous sortions nos pieds de nos deux sabots, eh bien souvent c'était une tuile qui nous tombait sur la tête, une tuile envoyée de là-haut pour nous faire réagir et pour nous pousser à changer de direction et à emprunter une nouvelle voie et puis avancer dans une nouvelle évolution. Oui, ça se passait plus ou moins comme ça parce qu'il y a 20 ans, la lumière qu'il nous est possible de capter aujourd'hui était complètement différente. Nous avons donc, entre-temps, grandi en puissance, notre niveau vibratoire a grandi lui aussi parce que nous avons la capacité de nous connecter de plus en plus profondément à la lumière de notre âme qui nous relie aux portes de la lumière de notre cœur. Non, c'est l'inverse. Vous m'avez compris, c'est pas grave. Le chemin, c'est celui-là de toute manière, c'est se relier à son cœur pour être de plus en plus en contact avec la lumière de la source. Donc, on nous demande aujourd'hui de reprendre en main notre pouvoir créateur. Donc, en 2025, nous avons posé des intentions pour notre évolution. Nous avons mis en place certaines situations qui vont fleurir en 2026. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience qu'il fallait qu'ils sèment les petites graines en 2025, faites-le, il vous reste encore 2 mois. Les choses peuvent avancer très très vite si vous y mettez vraiment toute l'intention du cœur. Et les transformations et la récolte se fera en 2026. Et en 2026, ce qui nous est demandé vraiment de faire, c'est de prendre conscience de notre pouvoir créateur. Pour cela, eh bien, il va falloir continuer à conscientiser les difficultés que nous rencontrons intérieurement
pour pouvoir évoluer, grandir et avoir de plus en plus accès à cette énergie créatrice. Aujourd'hui, nous sommes encore un peu maladroits et nous n'arrivons pas complètement à maîtriser ce pouvoir créateur. Donc c'est pour ça que un coup, on va manifester très vite et puis un autre coup, la caméra se floute, et puis un autre coup, la manifestation sera plus longue. Donc pour pouvoir être dans la capacité de vivre cette manifestation créatrice, cette loi d'attraction, beaucoup l'appellent la loi d'attraction, mais c'est une énergie qui part de vous et qui revient à vous parce que c'est ce que vous émettez, ce que vous recevez. Mais pour pouvoir recevoir quelque chose de bien, il faut émettre dans une vibration haute. Donc, soyons dans l'intention d'apprendre à manifester plus haut et à manifester plus fort. Et pour cela, il vous faut rentrer en contact de plus en plus avec la conscience primaire de ce que vous êtes. Cette conscience primaire, c'est la première conscience qui est descendue sur le plan terrestre, c'est-à-dire votre corps émotionnel. Votre corps émotionnel enferme en lui la manifestation du pouvoir créateur. C'est tout ce que vous émettez qui va pouvoir manifester et créer. Mais tout ceci doit se faire dans l'énergie du cœur. J'ai l'impression de ne faire que répéter des choses qui ont déjà été dites et redites, mais comme me disent les guides toujours, une leçon comprise est une leçon apprise par cœur. Et tant que nous n'avons pas appris par cœur la leçon, il faut la répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elle s'imprègne dans nos neurones. Là, la leçon, elle doit être imprégnée dans la plus petite parcelle de notre être, c'est-à-dire la petite cellule qui renferme ce brin d'ADN qui fait que nous sommes aujourd'hui des êtres humains. Donc 2025 a été une année de préparation pour mettre en place en 2026 une année de récolte. Il va falloir pour cela, pour pouvoir récolter et pour pouvoir être au plus proche de ce pouvoir créateur, s'abandonner encore un peu plus à l'énergie lumière de la source. Et oui, et malheureusement, le lâcher-prise est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui se vit. C'est ce que m'ont toujours dit mes guides. Vivre et apprendre à s'abandonner, c'est ça l'énergie du lâcher-prise. Voilà, lâcher-prise sur cette conscience mentale qui a voulu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, prendre les commandes. Il faut s'autoriser à écouter un petit peu plus nos émotions et à faire vibrer notre cœur dans l'émanation de ce corps émotionnel. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous, déjà pour vous aider à garder confiance et courage, parce que cette année 2025 a été chaotique pour tout le monde, moi aussi, j'ai vécu des moments délicats, mais cette tempête va nous amener à nous reconstruire dans quelque chose de nouveau et dans quelque chose que nous souhaitons profitable pour nous tous. Alors, je vais continuer dans les prédictions pour 2026. Je ne vais pas m'attarder profondément dans les choses matérielles parce que je suis quelqu'un qui travaille l'énergie et qui veut vous aider à votre construction intérieure pour amener les transformations sur le monde extérieur. Mais tout ce que nous avons mis en place aujourd'hui dans cette manifestation chaotique va amener des changements au niveau politique, économique et social, comme cela s'est toujours produit à travers les temps. Lorsque nous transformons les choses, cela passe inévitablement par des changements politiques, économiques et sociaux. Donc nous allons vivre un basculement économique
inévitable. Nous sommes déjà en train de le vivre, mais cela va passer par des turbulences politiques, hein. Il va y avoir des transformations politiques parce que nous allons vivre, je pense, un coup d'État qui va amener à vivre des grandes transformations et cela commence dès 2026 pour ces changements politiques. Pour ce qui est de nous, de notre évolution en tant qu'humains dans l'humanité, nous allons vouloir et nous regardons déjà le monde d'une manière différente à travers un nouveau regard parce que ce regard nous pousse à nous transformer. Voilà. Donc, il va y avoir aussi des transformations dans la manière éducative, notre manière d'éduquer nos enfants. Alors, nous pouvons constater que, bien évidemment, tout ceci a déjà commencé, mais cela va se poser de plus en plus profondément dans la matière. Des nouvelles institutions vont se mettre en place avec des nouveaux enseignants pour apprendre à nos enfants bien, à naviguer dans ces nouvelles énergies avec des nouveaux systèmes éducatifs. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poser et à les manifester pour que nos enfants puissent en bénéficier dans l'avenir. Et puis, il va y avoir aussi, et cela a déjà commencé, l'arrivée de nouveaux enfants qui n'ont pas forcément de karma, qui vont se rappeler, qui vont revenir avec des souvenirs déjà de vie antérieure, donc qui vont pouvoir mettre en place de belles manifestations et qui vont pouvoir nous montrer le chemin. Oui, des nouveaux enfants arrivent pour nous aider à grandir et pour nous montrer la bonne vibration, celle qu'il est important euh, que nous approprions, que nous nous imposions dans nos énergies. Cela ne veut pas dire que nous allons pas profiter de cette nouvelle énergie. Ce qui nous est demandé à nous, c'est de travailler sur nous pour acquérir cette énergie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les nouveaux enfants qui arrivent déjà remplis de cette belle énergie et de cette belle lumière que nous sommes en train de travailler pour faire et pour basculer dans cette nouvelle conscience, dans ce nouveau monde que nous attendons tous. Alors dites-vous bien que le grand basculement arrive, mais il n'est pas pour demain, il est pour quand ces enfants seront dans la capacité de reprendre en main les commandes, donc à mon sens dans une vingtaine d'années. En tout cas, c'est ce que je perçois. 20 ans, c'est pas très loin, c'est beaucoup pour certains, ça va être long pour d'autres, mais l'âme ne meurt jamais et nous sommes tous créateurs de cette énergie, donc ne perdons pas courage hein, et, euh, et continuons à évoluer tous ensemble, car cette capacité à être ensemble dans la force et dans la lumière collective qui nous amène à pouvoir transformer les choses. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit récap 2025, progression 2026, mais dites-vous bien que c'est ce que nous allons mettre en place et la manière dont nous nous transformons, qui amènera l'évolution de ce que nous serons et de ce que nous vivrons. Voilà, il n'y a rien d'écrit, il y a juste une énergie en voie d'évolution et de transformation, et nous sommes les auteurs et les acteurs de cette transformation. Donc pensons positif, créons positif, abandonnons-nous, je vais arriver à le dire, à la lumière de la source, car c'est là où nous avons envie et besoin de nous reconnecter pour vivre un peu plus de lumière et d'amour sur cette terre. Merci de votre écoute. Merci infiniment du beau travail de lumière que vous mettez en place pour que tous ensemble, nous avancions pour une belle et lumineuse année 2026.
À très bientôt pour d'autres connexions.